Durant l'écoute de cet audio, il s'agit surtout de ne rien faire. Vous n'avez pas d'informations à mémoriser, pas de notes à prendre, pas d'analyse à réaliser, aucun travail à effectuer. Simplement ne rien faire est entrer dans un certain état de flottement. L'inconscient, votre inconscient, se chargera de retenir tout ce qui est nécessaire et utile pour vous. Faites-lui confiance. Laissez plutôt les informations infuser comme une douce et agréable tisane qui infuse, et que l'on peut boire sans vraiment y prendre attention, mais en étant certain qu'elle nous fera le plus grand bien. Je vous propose d'évoquer la méthode, le dragon, le vieux sage et l'enfant créatif. Le stress est une réaction physiologique permettant de s'adapter à un événement perturbateur. C'est l'énergie du changement. Face à un danger comme un prédateur, notre système a été conçu pour réagir vite et efficacement, se préparer à fuir ou combattre. Le corps produit alors naturellement de l'adrénaline et du cortisol pour augmenter le rythme cardiaque, préparer la surconsommation d'énergie, éviter les inflammations dues aux blessures et augmenter la vigilance. L'endocrinologue canadien Hans Selye, grâce à ses recherches menées au cours du XXe siècle, nous a permis de comprendre les mécanismes biologiques du stress, le syndrome général d'adaptation. Il a identifié le célèbre Fight or Flight Response, lorsque l'organisme s'adapte et adapte sa physiologie pour se préparer à agir efficacement. Il a choisi de dénommer ce syndrome par le mot stress, stress qui en anglais se traduit par tension. Je vais vous faire découvrir les 3 niveaux pour gérer le stress. Le niveau 1 consiste à utiliser les capacités naturelles du corps à freiner le stress et à réduire la tension neuromusculaire. Le niveau 2 consiste à nettoyer le psychisme de tous ses blocages, de ses croyances limitantes et à orienter l'énergie du stress vers l'action. Le niveau 3 va permettre d'activer notre inconscient créatif, l'enfant créatif qui est en chacun de nous et qui a le pouvoir de transformer le négatif en une opportunité de grandir. J'ai dénommé le premier niveau « Apaiser le dragon ». C'est celui qui va nous intéresser maintenant. Il s'agit de permettre au système nerveux autonome parasympathique, qui est l'antagoniste du système sympathique, qui produit le stress, de freiner l'action de celui-ci. Laissez votre corps se détendre en serait l'esprit plutôt que d'étendez votre corps, qui est une forme d'injonction paradoxale. Et la métaphore agissante de base en est la poupée de chiffon, qui consiste à permettre à chaque partie du corps de se détendre. C'est une forme de douce relaxation. L'écoute régulière d'audio hypnotiques comme celui-ci va favoriser le lâcher-prise. Ce lâcher-prise nécessaire à la parfaite réalisation de la métaphore agissante. L'essentiel n'est pas forcément d'atteindre la sérénité, mais plutôt d'empêcher l'embrasement du système. Il est absolument nécessaire de créer un contexte qui empêche le dragon de se déchaîner. Le dragon, en l'occurrence, c'est principalement l'amygdale du cerveau, qui est une alerte générale du corps, produisant la peur et qui peut déclencher des crises paniques et être à l'origine des troubles de l'anxiété, qu'il est plus difficile de réguler ensuite. Parce que l'amygdale peut court-circuiter tout le système, rendant complètement inutile nos raisonnements et produisant des empreintes profondes de peur et de souffrance dans l'organisme qui auront tendance à revenir à la moindre inquiétude. Le contexte d'apaisement généré par les pratiques que je préconise, notamment la poupée de chiffon, a pour objet d'éviter que le dragon ne déclenche
l'incendie généralisé. En préparation à la poupée de chiffon, on pratiquera la cohérence cardiaque qui consiste à expirer 5 secondes, puis à inspirer 5 secondes en pratiquant une visualisation, et tout ça durant environ 3 minutes. Le stress provoque du chaos dans le rythme cardiaque. C'est pourquoi il peut provoquer à terme des problèmes cardiovasculaires. Une respiration régulière redonne de la cohérence cardiaque. Nous allons expérimenter ensemble la cohérence cardiaque et la poupée de chiffon. Mais parfois, il faut aussi nettoyer son esprit des pensées récurrentes. C'est pour ça que j'ai conçu l'hypnotic washing ou encore le chiffon magique qui consiste simplement à imaginer qu'on nettoie avec un chiffon magique ou une grosse éponge pleine de lessive les pensées. Il ne s'agit pas de créer de la résistance vis-à-vis des pensées, parce que plus on va vouloir s'opposer à nos pensées négatives, plus elles vont avoir tendance à vouloir s'imposer. Non, il s'agit plutôt de jouer avec elles et d'imaginer que chaque fois qu'elles se présentent, on les nettoie avec un chiffon plein de lessive, que ça fait du bouillonnement de lessive dans l'esprit et que tout ça nettoie la pensée. Et puis elle va revenir et on va à nouveau la nettoyer, et elle va revenir, ainsi de suite. Il s'agit simplement de jouer avec les pensées, parce qu'en jouant avec les pensées, plutôt qu'en essayant de les nettoyer complètement, de les annihiler, mais plutôt en s'amusant à nettoyer les pensées, on commence à générer de la distance avec ces pensées. Et on envoie à l'inconscient une métaphore fondamentale. Et petit à petit, notre inconscient va faire tout le travail nécessaire pour que ces pensées récurrentes négatives qui génèrent de la surcharge mentale puissent s'éloigner pendant le temps qu'on va travailler. Et si on fait régulièrement ces exercices d'hypnotic washing ou les chiffons magiques, au fil du temps, il va se générer dans l'inconscient comme une sorte de réflexe d'automatisme qui permettra aux pensées de les éloigner quand elles doivent s'éloigner. Alors commençons à présent l'exercice de la cohérence cardiaque. Il s'agit simplement de prendre le rythme et de compter intérieurement 1, 2, 3, 4, 5, pendant qu'on inspire, et de la même manière, 1, 2, 3, 4, 5, pendant qu'on expire. Et en réalité, ces secondes vont s'adapter à notre propre rythme intérieur. Et ces secondes vont s'adapter à notre propre rythme intérieur. Et même si ce n'est pas exactement 5 secondes, ça n'a pas d'importance. L'important est de générer une harmonie, une cohérence. Et de compter 1, 2, 3, 4, 5, pendant qu'on inspire, et le même décompte pendant qu'on expire. Et je vais vous laisser quelques secondes pour intégrer ce rythme d'inspiration et d'expiration. 1, 2, 3, 4, 5, pendant que vous inspirez, et 1, 2, 3, 4, 5, pendant que vous expirez. Et maintenant que vous avez pris ce rythme qui vous permet d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes, vous allez laisser une partie de vous s'occuper de ce rythme pendant que vous allez visualiser quelque chose. On devrait plutôt dire pendant que vous allez imaginer quelque chose, parce que vous visualisiez plus ou moins bien n'a absolument aucune importance. Il s'agit simplement d'imaginer. Et l'imagination est la porte d'entrée de la communication avec l'inconscient. Vous allez simplement visualiser au fur et à mesure que vous inspirez pendant 5 secondes et que vous expirez pendant 5 secondes. Vous allez imaginer
que l'air arrive dans vos poumons et que quand vous expirez, l'air sort des poumons. Quand vous inspirez, et vous inspirez par le nez, vous laissez l'oxygène venir en vous, le nouveau. Et quand vous expirez par la bouche, vous rejetez tout ce qui n'est plus nécessaire, le dioxyde de carbone, tout ce qui n'est plus utile. Et chaque fois que vous inspirez, vous imaginez que vous inspirez de l'oxygène, du nouveau, de l'énergie. Et quand vous expirez, que vous soufflez, vous rejetez ce qui est mauvais, ce qui n'est plus nécessaire, ce qui n'est plus utile de retenir. Et vous imaginez que vous inspirez du nouveau et vous expirez ce qui n'est plus utile de conserver. Inspirez. Et vous soufflez ce qui n'est plus utile de conserver. Et maintenant, vous allez imaginer que vous inspirez par le cœur et que vous expirez. Vous inspirez, vous imaginez que l'oxygène vient dans le cœur et vous expirez ce que vous n'avez plus besoin de retenir. Vous inspirez du nouveau et vous soufflez de l'ancien. Et vous imaginez que lorsque vous inspirez, l'oxygène va directement dans le cœur. Et quand vous soufflez, l'ancien part du cœur pour être rejeté à l'extérieur. Et vous imaginez le nouveau qui arrive dans le cœur et l'ancien qui repart. Et vous pouvez être à l'écoute des battements de votre propre cœur au fur et à mesure que vous inspirez et que vous soufflez l'air. Vous imaginez que de l'énergie vient à l'intérieur du cœur, l'apaise, et tout ce qui est mauvais repart, est éliminé. Et vous pouvez sentir dans les moments de stress plus importants combien le cœur peut s'apaiser et combien le rythme cardiaque peut redevenir harmonieux et cohérent. Lorsque vous avez réalisé cet exercice, idéalement pendant au moins 3 minutes, vous allez pouvoir faire ce qui me semble être la métaphore fondamentale pour gérer son stress et apaiser son psychisme et son corps, la poupée de chiffon. La métaphore agissante, la poupée de chiffon, consiste simplement à imaginer qu'on devient comme une poupée de chiffon ou un agréable doudou de l'enfance, complètement doux, complètement mou. Et on va laisser chaque partie du corps se relâcher, se relaxer, se détendre et devenir complètement mou comme une poupée de chiffon ou un doudou de l'enfance. Et on peut laisser les pieds devenir mous, se détendre, se relaxer, se relâcher, et les muscles des pieds devenir complètement doux, complètement mous, comme un doudou de l'enfance, relâché, relaxé, détendu. La plante de pied peut se détendre, se relâcher, se relaxer. Le dessus du pied se relâcher, se relaxer, se détendre. Et chaque doigt de pied peut laisser ses muscles devenir complètement mous, tout doux, comme un doudou de l'enfance, comme une poupée de chiffon. Et les chevilles peuvent se détendre, se relâcher, se relaxer complètement,
totalement, agréablement, de plus en plus agréablement. Les pieds peuvent se détendre, se relâcher, se relaxer. Et on peut se demander lequel des deux pieds est le plus détendu, le plus relâché, le plus relaxé. Et les jambes peuvent se détendre, se relâcher, se relaxer complètement, totalement, naturellement, agréablement. Les mollets peuvent se détendre, se relâcher. Le devant de la jambe peut se détendre, se relâcher, se relaxer. Les genoux, complètement détendus, relâchés, relaxés. Le dessous des cuisses, le dessus des cuisses peuvent se relâcher, se relaxer, se détendre, devenir complètement mou, tout doux, totalement, agréablement, complètement, comme une poupée de chiffon ou un agréable doudou de l'enfance. Et le bas-ventre et le ventre et les fesses peuvent se relâcher, se relaxer, se détendre complètement, agréablement, totalement, naturellement. Et le bas du dos. Et chaque muscle long de la colonne vertébrale peut se relâcher, se relaxer, se détendre. Chaque muscle le long de la colonne vertébrale peut devenir complètement mou, tout doux, relâché, relaxé, complètement, totalement, agréablement, naturellement, de plus en plus et de mieux en mieux, de plus en plus relâché et détendu. Et le ventre et la poitrine peuvent se relâcher, se détendre. Et les épaules peuvent complètement se relâcher, se relaxer, se détendre agréablement, totalement, merveilleusement, magnifiquement. Détendu, relâché, relaxé. Les muscles des épaules peuvent complètement se détendre encore et encore, de plus en plus et de mieux en mieux. Et les bras peuvent se détendre, se relâcher, se relaxer complètement. Et les mains et chaque doigt peut se relâcher, se relaxer, se détendre agréablement, complètement, totalement, de plus en plus et de mieux en mieux. Et le cou peut se relâcher, se relaxer. Et chaque partie du visage, la mâchoire, peut se relâcher, se relaxer, se détendre. Les muscles de la mâchoire peuvent devenir complètement mous, comme un doudou de l'enfance, tout mou comme une poupée de chiffon. La langue, tout peut devenir mou, tout doux. Les joues peuvent se relâcher. Le nez et les paupières se relâcher, se relaxer complètement. Et si vous n'avez pas déjà fermé vos paupières, vous pouvez maintenant les fermer et les détendre et les relâcher et les relaxer de plus en plus et de mieux en mieux. Les paupières peuvent complètement se détendre, se relâcher, se relaxer. Et vous saurez que vos paupières et tout votre corps est suffisamment détendu, relâché, relaxé, quand il vous sera devenu impossible d'ouvrir les paupières, quand elles seront comme collées. Mais en réalité, c'est simplement que lorsque vous détendez suffisamment complètement vos muscles, eh bien vous ne pouvez plus ouvrir vos paupières.
Mais lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez aussitôt sortir de cette bulle hypnotique et aussitôt ouvrir les paupières. Mais tant que vous serez dans la bulle hypnotique et que vos muscles seront suffisamment relâchés, détendus, il vous sera impossible d'ouvrir les paupières. Et vous pourrez le vérifier si vous le souhaitez ou pas. Et vous saurez que vous aurez atteint exactement cet état de détente intérieure, de relaxation, de relâchement, quand il vous sera impossible d'ouvrir les paupières. Et vous pourrez constater à ce moment-là que chaque muscle vous paraîtra complètement lourd, et les bras seront lourds, et les pieds seront lourds, si bien qu'il vous sera très difficile de bouger. Vous serez comme devenu vraiment une poupée de chiffon, un doudou de l'enfance. Mais vous saurez que chaque fois que vous désirerez sortir de la bulle hypnotique, eh bien, les choses redeviendront totalement ordinaires. Mais tant que vous souhaitez rester dans la bulle hypnotique, tout sera lourd, complètement lourd, agréablement et totalement lourd, simplement parce que vous êtes devenu comme une poupée de chiffon, un doudou de l'enfance, agréablement, totalement, merveilleusement. Et au fur et à mesure que les muscles se relâchent, se détendent, ils vont pouvoir libérer toutes les tensions, tous les stress, toutes les angoisses, toutes les humiliations. Et les pieds peuvent devenir 2 fois plus détendus, 10 fois plus détendus, relaxés, relâchés, et permettre de libérer toutes les tensions, tous les stress, toutes les angoisses qui étaient emmagasinées à ce niveau-là. Et les jambes vont devenir 2 fois plus détendues, relâchées, relaxées, 10 fois plus, et pouvoir laisser partir tous les stress, toutes les angoisses, toutes les humiliations, loin, très loin. Et les jambes, et le ventre, et le bas-ventre, et le dos, et la poitrine, et les épaules, et les bras, et les mains vont pouvoir se relâcher, se relaxer 2 fois plus, 10 fois plus, et libérer tous les stress, toutes les angoisses, toutes les humiliations, tout ce que vous souhaitez libérer, tout ce que vous souhaitez relâcher, tout ce dont vous n'avez plus besoin et que vous pouvez laisser partir loin, très loin. Et au niveau du visage, toutes les tensions vont pouvoir se libérer, se relâcher, se détendre complètement. Et les muscles du visage vont pouvoir relâcher toutes les tensions, tous les stress, toutes les angoisses, toutes les humiliations, et se détendre, se relâcher 2 fois plus, 10 fois plus, de plus en plus et de mieux en mieux, encore et encore. Et les paupières vont être lourdes, de plus en plus agréablement lourdes, et libérer tous les stress, toutes les angoisses, toutes les humiliations. Et lorsque tous les stress, toutes les humiliations, toutes les tensions seront libérés et pourront s'éloigner loin, très loin, une énergie positive et bienveillante pourra venir à l'intérieur du corps. Cette énergie bienfaisante, la merveilleuse énergie de la vie, pourra venir prendre la place laissée par les stress, les tensions, les angoisses, les humiliations qui sont parties loin, très loin. Et l'énergie de la vie bienfaisante va pouvoir se répandre dans chaque partie du corps, au niveau des pieds, au niveau du jambe, du ventre, du bas-ventre, du bas du dos, tout le long de la colonne vertébrale, au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, des bras, des mains, de chaque doigt, au niveau du cou, du visage, de chaque partie du visage. Et cette énergie bienfaisante,
cette énergie de la vie va pouvoir se répandre et répandre toute sa douceur et tous ses bienfaits à l'intérieur de votre corps, de plus en plus et de mieux en mieux, agréablement, totalement, naturellement à l'intérieur. Et vous saurez que cette énergie aura envahi agréablement tout votre corps suffisamment lorsqu'un sourire pourra naturellement émerger de votre visage et quand votre inconscient aura mis toute l'énergie bienfaisante qu'il veut placer à l'intérieur de votre corps. Il vous le fera savoir en permettant à un sourire d'émerger, un large sourire sur votre visage. Et quand vous sentirez ce sourire venir, émerger, se développer, vous saurez que l'énergie bienfaisante est à l'intérieur. Et vous pouvez laisser venir le sourire en prenant tout le temps nécessaire de le laisser venir. Et vous pouvez à ce moment-là vous reconnecter à tous les souvenirs agréables et joyeux que vous avez vécus. Vous reconnecter à toutes les joies, à tous les enthousiasmes, à tous les moments agréables, drôles, amusants que vous avez vécus. Et vous reconnecter à tous ces merveilleux moments pour en retirer toute l'énergie agréable et bienfaisante. Et cette énergie va pouvoir continuer à circuler à l'intérieur et le sourire intérieur se répandre partout où il doit se répandre. Et lorsque votre inconscient aura fait tout le travail nécessaire qu'il doit faire et retenu tous les apprentissages positifs de cet état intérieur, il pourra laisser vos paupières s'ouvrir et vous pourrez à nouveau vous réorienter vers l'extérieur avec un regard nouveau et bienveillant sur vous-même et sur le monde.